Quel message souhaites-tu faire passer aux non-musulmans qui s'interrogent sur la réalité de l'islam et qui souhaitent mieux découvrir le sens de cette religion et finalement apaiser leur cœur face à toutes les rumeurs qu'on peut faire courir à son sujet? Le premier conseil que je donnerais à des non-musulmans, si ils ont peur de se faire embrigader par des personnes, comme dans toutes les activités missionnaires, où on pourrait éventuellement se faire influencer à l'insu de notre plein gré, si on peut dire, comme par exemple des sectes comme le Témoin de Jéhovah ou Mormons, etc., qui viennent harceler les gens pour les empêcher de réfléchir. Au contraire, l'islam, qui est une religion et non pas une secte, encourage à la réflexion et surtout par les études des textes et la comparaison, puisqu'on peut supporter facilement la comparaison, ne serait-ce que, et puis toujours agir par déduction, c'est-à-dire on doit toujours aller vers le moins pire, c'est-à-dire que entre la mécréance et la croyance, on doit choisir, c'est-à-dire à savoir est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas. Il faut quand même chercher qu'est-ce qui est le plus crédible. Donc au lieu d'ignorer la situation en se disant voilà je vis comme ça, comme un animal, je mange, je dors, je bois et compagnie, on doit se poser la question en tant qu'être sensé, intellectuel, de dire voilà est-ce que c'est plus logique qui est un Dieu qui est créé ou un être supérieur qui est créé tout ce qui nous entoure, ou est-ce que ça vient comme ça par le plus simple des hasards qui est pratiquement impossible puisque cette organisation qui va aussi bien du plus petit au plus grand dans l'univers, on voit bien que c'est impossible que ça puisse se faire par hasard. Bon. Après, quand on passe à l'étape supérieure, c'est se dire, s'il y a un Dieu, un être supérieur, s'il nous a mis là, alors que nous, on cherche, quand on fait quelque chose, on le fait toujours pour une raison bien déterminée. C'est-à-dire, si je crée un crayon, c'est pour écrire, si je crée un micro, c'est pour enregistrer, si je crée une fenêtre, c'est pour me préserver du froid. Donc, un être supérieur à nous, il a certainement de bonnes raisons supérieures à celles qu'on pourrait avoir nous, de nous avoir créés. C'est pas pour jouer. Donc, il faut se poser des questions. Parmi toutes les solutions qui nous sont proposées par les religions, quelle est la plus crédible et la plus honnête, la plus juste, la plus équitable, la moins raciste, etc. Et donc, par élimination, on s'apercevra qu'il reste pas grand-chose, en l'occurrence, les religions monothéistes, et même, hormis le judaïsme, qui est une religion élitiste, puisque il faut être juif pour pouvoir vivre en tant que juif, la conversion est quasi impossible, donc il y a une petite injustice, et ensuite, donc il faut voir par exemple dans le christianisme, essayer d'évaluer les enseignements pour voir est-ce que c'est logique ou pas, est-ce que les enseignements sont crédibles, est-ce qu'ils n'ont pas été manipulés, et donc on s'aperçoit en fin de compte que il y a que l'islam qui est crédible. Et ensuite, comble du choix, c'est de vérifier que les enseignements dans la seule voie qui reste crédible sont véritablement les meilleurs qui soient. Et est-ce que véritablement c'est un progrès pour l'humanité, et est-ce que c'est pas justement comme on veut le faire croire, un retour à la barbarie, etc. Et on s'aperçoit que quand on examine véritablement, il y a une évolution, et que l'islam a apporté cette évolution-là, et que c'est toujours d'ailleurs en évolution, c'est-à-dire qu'on découvre toujours dans le Coran des côtés qui sont pas forcément compris à une certaine époque, et donc il y a une évolution de la compréhension sans que les enseignements changent, et qui permettent aux gens donc de s'adapter. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'Européens, d'Occidentaux qui se convertissent à l'islam pour des raisons les plus diverses, et c'est pas uniquement que des raisons affectives, c'est surtout pour des raisons logiques, rationnelles, scientifiques, et qui font que corroborer ces enseignements-là.